Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir ici dans le curieux cabinet de Mimix les amis pour aller chercher avec vous les énergies de l'année 2023, de janvier 2023, nouveau départ, nouvelle année. L'énergie de renouveau est là, qu'on soit de toute façon, même si vous êtes calé sur l'année, on va dire la roue de l'année païenne, eh bien c'est pas grave, il y a quand même cette énergie de renouveau au mois de janvier, puisque c'est une égrégore qui existe bel et bien. Donc, on va aller regarder ce début d'année, comment ça va se passer pour vous tous, signe par signe. On va aller chercher les énergies du domaine général, les énergies du domaine professionnel, les énergies du domaine sentimental. Et puis, on va aller voir un peu tout ce qui peut se passer pour vous. Bien sûr, n'oubliez pas que ce sont des énergies qui sont quand même générales, que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et qu'il est évident qu'on ne va pas pouvoir être pile poil dans votre situation. Et si ça l'est vraiment, eh bien là, effectivement, le message, il est vraiment pour vous. On est calé sur la même vibration. Voilà. Et puis, c'est l'occasion pour vous, justement, de prendre un tirage privé. Voilà. Si nos vibrations sont alignés, et bien du coup, ça peut être intéressant pour vous d'avoir les informations de ma part, hein, tout simplement, hein, sans vouloir essayer de vendre quoi que ce soit. C'est juste une question d'énergie. Recevez ça comme vous le recevez, il n'y a pas de problème. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, pour les lectures de vidéos, les likes, etc. Franchement, c'est adorable de votre part. Merci pour les commentaires chaleureux également, ça me va droit au cœur. Pour vous remercier, on continue, on fait des tirages, on vous offre ces tirages avec grand, grand, grand plaisir. Alors, on y va, c'est parti. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour le mois de janvier 2023. À tout de suite. Voilà. C'est bon. Ouais, je ne sais pas pourquoi. C'est une fonction qui se met en route. Bref. Ici, nous avons du coup le 4 de trèfle. On a toujours une carte de cartomancie. On a une constellation. Puis ici, on a une lettre, la lettre O. On a ici de la géomancie sur cette carte-là. Une grande figure qu'on appelle une grande figure. C'est une grande scène. Et on a des petites scénettes ici sur les côtés. Et donc toujours une plante qui a son importance, qui a aussi une signification. Et je pense qu'ils vont faire un focus ici aussi sur cette partie-là de la table avec les trois. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. On va voir, ça a l'air d'être des fruits. On va aller regarder un petit peu la signification dans ce livre-là. Alors, donc on part sur le 4 de carreau. C'est de cette manière qu'on peut identifier la carte. 3 de carreau et 4 de carreau. Alors, on va commencer par la lettre. Comme le O, vous êtes rond. Non pas dans les formes, mais dans le fond. Très intéressant. C'est-à-dire dans votre caractère. Vous êtes de ce fait généreux, disponible, doux et compréhensif. Ces qualités vous dirigent sans doute vers un métier d'écoute et de soin ou de soins. L'importance des autres est prépondérante dans votre vie et vous n'envisagez pas de mettre toute votre énergie ailleurs que dans une démarche altruiste et humanitaire. Il est fort possible que dans un avenir proche, vous montiez votre propre association et formiez un petit groupe au service de votre idéal. Donc là, on nous dit bien ici que vous êtes en train, c'est tout à fait lié au Sagittaire, hein, l'altruisme comme ça, le fait d'aider les autres, de travailler dans un domaine qui est lié aux autres. Moi, je trouve que c'est totalement aligné avec le Sagittaire. Très bien. Donc, je vois qu'en fait, la scénette qui n'ont pas forcément assis. Attendez, on va aller voir derrière. Non, c'est pas ce qu'ils ont mis en avant ici. Je pensais qu'ils allaient mettre celle-ci en avant. Alors, ici, sur la grande figure, Médée remet des fioles à Jason. D'accord? Vous allez à coup sûr vers la victoire. Certes, vous la devez à votre compétence et à vos talents, mais parallèlement à ces qualités, des aides puissantes et efficaces vous ont prêté main forte. Ces protections vont continuer à agir pour stabiliser et rendre durables les avantages obtenus.
Vous vous demandez bien pourquoi on a tenu à vous épauler de la sorte pour vous permettre cette réussite. Des sentiments secrets à votre égard sont certainement le moteur de cette implication, et tout cela pourrait peut-être déboucher sur une alliance sentimentale et professionnelle qui risque fort de changer radicalement le cours de votre vie. Ouh, les Sagittaires, il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui n'est pas encore visible. Les fleurs nous parlent d'une personne que vous allez retrouver qui vous a énormément aidé il y a quelques années sur le plan psychologique. Vous serez heureux et ému de ces retrouvailles, et comme la vie est souvent là pour surprendre, c'est vous qui pourrez apporter chaleur et réconfort à cette même personne. Des liens nouveaux vont vous réunir l'une à l'autre, et un cheminement commun va vous conduire vers une voie d'évolution à laquelle vous ne pensiez pas du tout. Philosophie, spiritualité, ésotérisme, quel que soit le langage, c'est une page de votre existence qui se tourne pour une nouvelle, riche en découvertes et en révélations. On vous dit qu'avec le 4 de carreau, vous n'allez pas mélanger, vous allez savoir ne pas mélanger le personnel, les sentiments avec les situations financières. Vous Vous faites très attention pour défendre vos biens et protéger vos biens. Vous pourriez être amené ici à couper certains liens pseudo-amicaux qui ne sont pas réels. Très bien. Alors, c'est très intéressant, là, tout ce qu'on a pu... Ah, je voulais voir la géomancie. Qu'est-ce qu'on nous disait pour la géomancie? Excusez-moi, je repars dessus, mais c'était très important, je pense. Ah, mais il ne nous en parle pas. Il va y avoir une... Alors, la géomancie. Je ne sais pas s'il nous en parle à part. Je ne sais plus. Ouais, bon, je pense que si, mais du coup, ça va être ailleurs. Je ne sais plus où est-ce que ça se trouve. Bon, c'est pas grave. C'est qu'on ne doit pas le trouver. On va utiliser ça comme ça. Allez, on va aller voir ici dans le domaine général ce qui vous arrive, ce qui vient vers vous, les Sagittaires, pour le mois de janvier 2023. Ouh, on a de la méchanceté. Ah, les honneurs. L'argent, d'accord. Les nouvelles. Oh, dis donc, les honneurs et la renommée. Waouh! Et enfin, la dernière carte pour vous, les Sagittaires. Ouais, les pénates. Alors déjà, ce que je vois ici, c'est qu'il y a des gens qui travaillent à la maison. Ici, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Hein, pour moi, ici, les pénates. Bon, c'est un refuge, c'est un isolement ici, mais... Peut-être que... Ouais. Oh là 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 là. Dos de deck, réussite, les amis. Donc là, ouais. On vous annonçait une réussite professionnelle. On vous annonçait des réussites personnelles aussi ici. C'est ce qui arrive vers vous. Hein. Alors. J'ai l'impression... Alors, vous voyez, on parlait d'une personne qui allait avoir probablement besoin de vous ici. J'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Je ne pense pas que ce soit lié à vous, la méchanceté. C'est ici des nouvelles d'une personne qui est en train de vivre des moments difficiles, qui a vécu un préjudice ici, qui a eu peut-être une oppression, d'accord? Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne, vous allez communiquer avec cette personne, vous allez avoir un message, quelque chose comme ça ici. Vous allez bénéficier vraiment de... Votre travail est mis à l'honneur, votre travail ou quelque chose que vous avez effectué ici, vos valeurs morales aussi peut-être ici. Vous allez avoir en tout cas
une grande reconnaissance, une popularité. On va mettre votre travail en lumière. Vous allez être mis en lumière ici. Et vous allez du coup récolter une forme d'abondance ici, d'accord? Peut-être qu'ici, c'est beaucoup pour vous. Peut-être que... vous allez devoir peut-être ici un petit peu aussi vous isoler. Hein, vous isoler pour ici faire une sorte d'introspection, de comprendre les choses. Peut-être une retraite aussi pour aller... tout simplement aussi peut-être, pourquoi pas, oui, une retraite spirituelle pour aller réfléchir et voir comment, eh bien, vous allez pouvoir mettre en place votre futur. Je sens qu'il y a des propositions aussi pour vous ici, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, de la reconnaissance de votre travail. Et vous voyez, vous brillez énormément, on a la renommée, vous sortez du lot, on vous met en avant, on félicite votre travail, vous êtes mis à l'honneur. Il y a la réussite, la renommée, les honneurs, l'argent, l'abondance. Et peut-être que ça peut aussi déranger certaines personnes. Et encore une fois, peut-être qu'il y a ici des personnes qui vont vous envoyer de l'énergie négative, vous voyez, parce que ça ne leur plaît pas. Des personnes qui vont se sentir peut-être offensées par votre réussite. Ouais, vous êtes dans la passion, vous passez à l'action. Waouh, 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 les cadeaux. Vous avez, ce que vous avez mis en place ici, ce que vous récoltez ici, c'est vous qui l'avez. Vous récoltez en fait ce que vous avez mis en place, vous. C'est grâce à votre travail, grâce à votre acharnement, grâce à votre investissement que vous récoltez ici sur le mois de janvier 2023, les amis. C'est vraiment... pour moi, la récolte de ce que vous méritez. J'ai envie de reprendre une carte sur cette méchanceté que je comprends, mais... attention aussi alors voilà, j'entends ça aussi. Attention aux personnes qui viennent vers vous parce qu'elles voient que vous êtes en train de réussir et elles viennent ici peut-être essayer, vous savez, d'aspirer un peu vos énergies positives. Hein. Donc les vampires énergétiques, les vampires... ouais, il y a des personnes qui viennent aussi juste pour ça. Hein. Il y a des communications ici. Hein. Il y a quand même des communications. Je pense qu'il y a des personnes... ouais, conciliation, discussion. Je pense qu'ici, quand même, peut-être qu'il y a une personne avec qui vous vous entendiez plus, ou avec qui vous étiez disputé, qui va revenir sur le devant de la scène ici, et peut-être avec qui vous allez mettre carte sur table, ou peut-être, pourquoi pas, vous réconcilier, mais il y a davantage d'honnêteté. On va mettre carte sur table ici, j'ai l'impression. Le hasard. Il y a la chance, de toute façon. Hein. Il y a quelque chose de bienveillant, de bien heureux quand même. Hein. C'est comme si ici, j'ai la sensation, on me dit ici, c'est un retournement de situation par une situation qui a été négative de par le passé avec une personne et de qui vous allez avoir des nouvelles. Mais quand même si vous êtes ouvert, restez quand même sur vos gardes parce que après, tout le monde peut changer, il n'y a pas de souci. Mais bon, avec ces deux petites scénettes là, je vois bien ici, on reste sur ses gardes. Et vous voyez, vous êtes dans la lumière. C'est la carte de la beauté ici. Mais vous êtes dans la lumière, vous brillez, vous avez... on vous trouve beau. Il y a une énergie très spirituelle autour de vous. Et on vous envie un petit peu quelque part. Il y a peut-être une personne qui vous envie. Ok, alors allons voir dans le domaine professionnel avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, d'Alexandre Musruc. On va se faire un petit tableau pour le domaine professionnel, pour vous les Sagittaires, pour janvier 2023, pardon. Bien mélangé parce que je les ai utilisés. Donc on est bien sur les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2023, le domaine professionnel.
Janvier 2023, domaine professionnel pour vous les Sagittaires. On va se faire un tableau de 9 cartes. Domaine professionnel pour les Sagittaires. Janvier 2023, je vous remercie. Alors, on a un homme. En dos de deck, on a un homme. Une énergie masculine. Alors, oh, on a la lune. Hein. Vous voyez, on nous parle bien, encore une fois, de spiritualité, d'ésotérisme, du monde subtil qui est au cœur de votre vie ici. On a les lys qui nous parlent d'épanouissement. Oh, on a la cigogne qui nous parle d'un nouveau projet qui se met en route, un épanouissement nouveau autour de ce domaine de la spiritualité, de l'intuition, de l'ésotérisme. On a vraiment un nouveau projet qui est lié du coup à votre part féminine, à votre part intuitive. C'est impressionnant. Waouh! Donc là, on sent qu'il y a un très bel alignement professionnel ici. Donc bien sûr, tout le monde ne travaille pas dans la spiritualité. Mais en tout cas, il s'agit ici d'écouter votre intuition. Il s'agit vraiment ici d'écouter votre intuition. Vous êtes aligné ici, vous êtes vraiment à votre juste place dans là où vous devez être. Et il y a des projets ici que vous allez mettre en route ici qui vont vous apporter de l'abondance. Une expansion peut-être financière ici. Alors attendez, est-ce que ma caméra... Voilà. Une expansion financière, un épanouissement, de l'abondance d'une manière ou d'une autre ici. Qu'est-ce qu'on a là? Là, ici, on nous parle bien d'une transformation, d'une mutation. On a le serpent ici, mais pour moi, on ne parle pas d'hypocrisie, mais du tout, de méchanceté. Ici, ce dont on me parle, ici, c'est d'une transformation, d'une mutation. On a cette mue qui se passe. Voilà, votre peau, votre ancienne peau, vous la laissez derrière vous et vous faites place à la nouvelle. On est en janvier 2023, vous faites peau neuve. Vous faites peau neuve et vous faites peau neuve en vous épanouissant ici. Vraiment, là, le lys me parle d'épanouissement, d'éclosion. Tout prend forme ici et il y a une forme d'ancrage. On s'ancre, ça y est, on est aligné avec notre intuition, nos envies, notre domaine professionnel. C'est bon, on a trouvé sa place et maintenant, on peut poser notre ancre là où on est actuellement dans le domaine professionnel. Cette mutation vous apporte de la nouveauté dans votre vie, des nouveaux projets, nouveaux projets alignés à vous, alignés à vous. C'est super beau, hein? Ici, on peut nous parler aussi d'expériences spirituelles assez fortes liées ici donc à votre intuition, à votre spiritualité. Il y a une expérience, ça peut être une montée de Kundalini par exemple, ce serpent aussi pour certaines personnes, et qui vont vous emmener une élévation abondante de votre spiritualité. De toute façon, tout tourne autour, mais de toute façon vous voyez bien avec cette carte, en plus qui a une couleur complètement différente, que tout tourne autour de votre spiritualité au niveau professionnel ici. Il y a un alignement, il y a un ancrage, il y a de l'abondance, c'est nouveau. Et si ce n'est pas un nouveau domaine, eh bien c'est une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle vision que vous avez de votre voilà, on a le bonheur, on a la réussite ici. Et on a la foi, regardez. La foi, voilà, c'est ça, dans votre intériorité. C'est magnifique. Voyons, bravo, hein, les Sagittaires. Je vous le souhaite et je me le souhaite, du coup. Alors, on va aller regarder un petit peu avec le tarot aussi ce que ça nous dit. Avec le Hush Tarot. Alors, est-ce
qu'on va nous donner une autre histoire, nous raconter la même chose? Je vais bien mélanger d'abord. C'est parti, les Sagittaires, janvier 2023, domaine professionnel. Oh, le 4 d'épée. Alors là, ça me parle de calme et de paix intérieure. D'accord? Je me repose ici sur mon épée. Je me mets au calme. Alors, on va voir. Waouh, l'étoile. Hein. L'étoile, la renommée, la reconnaissance. Toujours là. Et le fou, voilà. Donc, après une période de calme, de réflexion ici, on voit que, voilà... vous prenez la bonne direction, vous avez l'espoir qui renaît, vous vous sentez guidé aussi par une énergie extérieure. On a une forme on a encore une croix ici, hein, qui nous parle de la foi. Encore ici aussi, hein. On a la foi, on y croit, et il y a un nouveau départ ici. On se lance, on y va, tête baissée, on fait confiance à l'univers, on fait confiance à nous-mêmes, on sait de quoi on est capable et on y va, On se pose plus de questions. Pour moi, ici, on se pose plus de questions. On a la foi, on a une grande foi envers nous-mêmes, en fait, ici. Hein. Vous avez une grande foi envers vous-même et c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Merci. On a la clé ici, regardez, hein, on a une clé ici. Le chevalier de denier nous parle d'issues, de solutions qui vont être trouvées progressivement. On va lentement mais sûrement. Tout ce que l'on a mis en place est acquis. Chaque petite graine que vous plantez prend racine. Le roi de denier, voilà, pour aller vers un roi de denier. Le roi de denier, c'est quoi? C'est je me sens bien dans ma peau, je me sens bien... je me sens bien dans mes baskets, je me sens bien dans ma peau, je suis alignée avec moi, à moi-même. Je suis... on nous parle de réussite. Je n'ai plus rien à prouver à personne. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je sais pourquoi je suis là. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Et dans la matérialité, hein, dans le concret. Et ici, on finit sur un chevalier de coupe. Waouh, 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 waouh. Bah ouais, on fonce. On y va, on se lance dans quelque chose qui nous tient à cœur. Le chevalier de coupe, c'est évidemment, en général, c'est l'amoureux qui arrive ici. Mais non, mais là, ici, ce qu'on me dit, c'est que, voilà, maintenant, je suis prête à donner. Vous voyez, on avait cette énergie d'altruisme, de donner aux autres, ça y est, vous pouvez déployer votre amour aux autres, vous donnez aux autres sans aucun problème. Vous partez au combat, on y va, c'est parti, on se lance, on ose, ici avec ce fou. Donc c'est très très beau. Hein. Il y a vraiment de la progression et de l'avancée, on voit bien. Vous avez des chevaliers, ça avance, ça progresse. Waouh! Allez, allons voir le domaine sentimental ici pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qui va se passer de beau au mois de décembre, les Sagittaires? Bien sûr, n'oubliez pas que ce sont des tirages d'ordre général. Donc, si vous ne vous y retrouvez pas, c'est juste que le message n'est pas pour vous, c'est tout. Donc, pas de commentaires qui disent que bah non, c'est pas moi du tout. Non, mais oui, c'est normal, c'est un domaine général. C'est un tirage général. Vous êtes très, très, très nombreux à regarder les vidéos. Donc, on ne peut pas tomber toujours pile poil, les amis. Et si vous voulez vraiment que ça soit pile poil, il faut faire un tirage privé. Allez, on y va. C'est parti. Domaine sentimental pour les Sagittaires. Janvier 2023. Qu'est-ce qui nous arrive? Voilà, on est encore dans les mêmes énergies de générosité, de compassion, de bonté. Vous avez envie de faire du bien autour de vous, là, les Sagittaires.
Nettoyage, karma, guérison. Ouais, vous êtes en train de... Il y a un fort travail spirituel de toute façon que vous êtes en train d'effectuer de toute manière, que ce soit professionnel ou pas. Il y a un fort travail spirituel en cours ici. De toute façon, c'est pas du tout étonnant parce que vous, les Sagittaires, c'est dans votre nature hein, de toute manière. Alors, correspondance, lettres, messages. Donc, je vais prendre toutes les cartes et après, je vous raconte l'histoire. L'histoire que j'y vois. Vous êtes attirant, c'est pour ça la beauté aussi. Hein. Je pense que vous allez vous dégager quelque chose d'assez beau, mystérieux, un petit peu les Sagittaires mois de janvier. Enfin, je dis pas que vous n'êtes pas comme ça toute l'année, mais au mois de janvier particulièrement, il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Oh. Vous êtes attirant. Ah là 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 là. Il y a quelque chose, je ne sais pas, dans le domaine sentimental, vous vous mettez à nu là. Vous dévoilez, vous dévoilez davantage au mois de janvier. Vous montrez qui vous êtes sentimentalement. Comment dire, vous vous cachiez peut-être là. Vous aviez besoin de vous cacher un peu, je sais pas. En tout cas, vous allez vous montrer sous un jour différent au mois de janvier, les Sagittaires, ici. Au niveau de la séduction, vous voyez. Alors, vous montrez habituellement peut-être un tempérament très généreux auprès des autres, dans la compassion, etc. Et là, vous allez passer peut-être aussi à en mode séduction. Vous voyez, plutôt séduction. Donc peut-être que, je sais pas, vous allez peut-être changer de comportement vestimentaire ou quelque chose comme ça. Vous allez vous mettre en avant et vous allez davantage aussi peut-être parler de vous et de vos sentiments. Vous allez vous mettre à nu, probablement. Ok. Ah, arrête avec toi, ok. Alors, ici, vous êtes en train de travailler sur vous. C'est pour ça que vous avez cette attitude ici, hein, de vous montrer davantage. Vous êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes en train de nettoyer votre karma. Il y a des nettoyages, des guérisons ici au niveau karmique. Vous avez peut-être pris conscience de certaines choses et vous êtes en train de libérer, de nettoyer, de couper avec le passé ici, ou voire même du transgénérationnel, voire même carrément des vies antérieures. Vous êtes en train de nettoyer tout ça et ça va vous alléger en fait. Ici, les Sagittaires, vous allégez votre karma. Du coup, ça va vous permettre d'avoir davantage d'audace pour pouvoir aller vers un couple, pour pouvoir aller vers soit l'autre personne, être davantage dans l'ouverture ou oser peut-être d'aller plus loin dans votre relation, donc qu'elle soit existante déjà ou bien qu'elle commence. Mais en tout cas, vous allez avoir plus d'audace avec cette personne ici, beaucoup plus d'audace. Alors, on va regarder la dernière carte ici. Ouais. Il y a quelque chose. Vous avez un rêve, les Sagittaires. Vous avez un rêve par rapport à une personne. Dans le domaine sentimental, hein, je vous parle. Vous avez la foi en quelque chose. Vous avez un rêve, la foi en quelque chose ici. Et je pense que vous allez avoir des nouvelles justement d'une personne qui est dans... Alors pour les personnes qui n'ont pas de communication ici avec quelqu'un ou qui rêvent simplement à une personne mais avec qui il ne se passe rien concrètement pour le moment, vous pourriez avoir des messages, des correspondances qui se mettent en route ici. Des correspondances dont vous avez rêvé depuis très longtemps. Pour moi, c'est comme si vous aviez une conviction intime que ça allait arriver. Vous le savez que ça va arriver. Ça va rétablir un équilibre dans votre vie.
allez vous sentir davantage à votre place, vous allez sentir vous protéger. C'est quelque chose vraiment, vous avez, pour moi, prié, demandé pour que ça arrive. Il y a peut-être aussi ici des personnes qui vont se marier. C'est possible aussi d'avoir des demandes en mariage ou des officialisations ou se mettre officiellement ensemble, habiter officiellement ensemble ou bien peut-être que certains vont se paxer pour amener une protection aussi à l'autre. Vous voyez, il y en a qui rêvent de mariage, il y en a qui rêvent d'union, hein, très solide, très forte en tout cas ici. Après, il y a aussi des couples, comment dire, j'avais envie de dire des couples karmiques, mais oui, c'est possible de dire ça. J'ai l'impression qu'il y a, pour certains Sagittaires ici, que tout revient à sa place. Voilà, tout revient à sa place. Et je pense que vous comprendrez ceux qui sont concernés par cette énergie. En tout cas, ici, c'est de très belles énergies. On avance, on se dévoile, on libère du karma, on nettoie son passé, on est dans la générosité, vous vous trouvez beau, belle, vous vous mettez en avant, il y a beaucoup de renommée, beaucoup de lumière, beaucoup vous êtes à l'honneur. Vous êtes à l'honneur au mois de janvier 2023, les amis. C'est magnifique. Allez, on va aller voir ici un message de votre âme pour vous pour le mois de janvier 2023, les Sagittaires. Donc, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire aussi, bien sûr. Hein. Un message de votre âme. Janvier 2023. Merci. Et nous avons ici écouter son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Ici, on vous dit, amis Sagittaires, d'uniquement vous laisser guider par votre cœur et non par votre mental. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus si vous le souhaitez aussi. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait également. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, gros bisous à tous.